Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 1er janvier 2026. C'est le premier jeudi de cette nouvelle année qui s'ouvre. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux, bien sûr, de vous retrouver dans le cadre de notre programme Civisme, Développement et Paix et de vous souhaiter à nouveau une bonne fête de Nouvel An et vous réitérer nos voeux de bonne et heureuse année 2026. Que cette nouvelle année vous apporte la paix, la joie, la prospérité et le bonheur à chacun de vous, vous qui suivez notre programme, ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette nouvelle année voit également s'accomplir vos aspirations profondes. Dans la suite de l'émission du jeudi 18 décembre 2025, nous parlerons de la vieillesse. Il s'agit d'un thème assez vaste, il faut le dire, qu'il n'est pas possible de traiter de façon exhaustive dans le cadre de ce programme. Plusieurs ouvrages, revues et sites internet regorgent de textes qui donnent des astuces pour bien vieillir, des astuces et des conseils pour vieillir heureux, et d'autres pour retarder la vieillesse et rester jeune, pour ne citer que cela. Nous vous y renvoyons. Et nous ajoutons à cela les ouvrages scientifiques sur les conséquences socio-économiques de la vieillesse auxquels nous vous renvoyons également. Pour ce qui concerne notre programme d'éducation civique et d'éducation à la citoyenneté, nous avons choisi de parler des points suivants. Le premier, le sens de la vieillesse. Le deuxième, les avantages de la vieillesse. Et le troisième, la place des personnes âgées dans la société. Commençons par le sens de la vieillesse. Nous le savons tous, la vieillesse est un phénomène naturel. C'est une étape naturelle de la vie. Elle ne doit pas être considérée comme une fatalité qui très souvent empêche d'en tirer les éléments positifs et d'en goûter les charmes. C'est un privilège de vieillir et non un fardeau, nonobstant les limitations physiques qu'entraîne la vieillesse. Ajoutez à cela que tout le monde n'atteint malheureusement pas cette étape de la vie. Alors, pour terminer l'émission de ce jour, et pour nous faire pénétrer encore plus dans le sens de la vieillesse, je nous invite à relire ce beau poème de Félix Leclerc sur la vieillesse. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. À l'heure de l'avant, arrêtez d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort. L'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. Être fier d'avoir les cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour. Savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir. Être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. Ne regrette pas de vieillir. C'est un privilège refusé à beaucoup.